Alors, nous voilà partis pour de nouvelles lois qu'on n'avait pas encore abordées jusqu'à présent. Jusqu'à hier, nous abordions les lois qui concernaient le chauffard. À partir de ce soir, nous commençons les lois qui parlent de la souka. Ce soir, nous allons nous intéresser à toutes les variantes, toutes les dispositions, toutes les formes qui sont autorisées d'une part ou interdites d'autre part dans le cadre d'une souka. Et demain soir, nous aborderons finalement non pas ce qui concerne la forme, la superficie ou les murs de la souka, mais tout ce qui a trait au srach, c'est-à-dire au toit de la souka. Donc nous allons également parler dans certains détails du srach, mais nous n'allons pas rentrer dans les matériaux autorisés, etc., etc. Essentiellement dans ce qui concerne les murs, les formes et la superficie. À diverses reprises, je basculerai de l'écran que vous avez ici avec la traduction sur un écran qui affichera des illustrations. Parce que dans le cadre des formes de la souka, automatiquement, vous vous doutez que c'est assez compliqué de pouvoir se faire une idée uniquement avec des mots, donc avec les illustrations. J'espère que cela sera plus simple. Je vous propose de commencer tout de suite avec la halakha aleph, et dans certains cas, eh bien, les illustrations apparaîtront sur l'écran. Halakha aleph. Nous allons donc parler des mesures, hauteur et superficie d'une souka. Shiur ha-souka, Gava en pachot me'asara tfachim. La mesure d'une souka, eh bien, sa hauteur, c'est pas moins que 10 tfachim, ce qui veut dire 80 cm. Minimum 80 cm pour la hauteur d'une souka. Velo yater al-esrim mama, et pas plus que 10 mètres. Verochba en pachot mishivat tfachim al shivat tfachim. Et lorsqu'on parle de superficie, d'accord, l'air de la souka, c'est minimum 7 téphars sur 7 téphars, ce qui veut dire environ 56 cm sur 56 cm, 60 sur 60. C'est le minimum de superficie. Mais yesh le aussi verochba affile comme un minimum. Il n'y a pas de superficie maximale. Il y a un minimum, mais pas de maximum. Aïta pruta me'eser me'asara omishiva al shiva. Si, en termes d'auteur, elle faisait moins que 10 tfachim, ou en termes de superficie, elle faisait moins que 7 sur 7, tefach, au gievo à l'esrimama, ou si elle était supérieure à 20 amot, kol shehu, même d'un chouïa à rezopsula, cela contribue déjà à interdire la forme de souka en question. Ça, c'est pour les mesures de base. Alachabet. Souka, chez Enla Shalosh Tfanot, Soukla. Une souka qui n'a pas 3 murs, nous dit Rambam, est une souka qui est soula, impropre. Ayula Shtetfanot, Gmurot, si elle avait 2 murs véritables, ça veut dire que puisqu'on parle de superficie minimum dans le cadre d'une souka de 7 téphars sur 7 téphars, ça veut donc dire que la mesure minimale, d'accord, d'un mur est de 7 téphars. Donc, si on avait 2 murs qui faisaient au minimum 7 tfachim, ze betzadze, kemin gam, l'un à côté de l'autre, en angle droit, comme un gamma. Si vous regardez le gamma en lettres grecques, ça ressemble un peu à un dalet chez nous. On va pouvoir faire afficher ici à l'écran quelque chose qui va nous apporter une indication. Vous allez le voir ici. Je l'affiche. Voilà. Donc, logiquement, vous devez le voir. C'est donc un gamma. Donc, il faut qu'on ait 2 murs qui soient l'un bien, liés à l'autre. Est-ce que c'est suffisant? On a dit que non, il faut 3 murs pour que ce soit cachère. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Océdophène, il va faire un 3e mur. Chez Yesh Berochbo Yater Altifar. Ce 3e mur n'a pas de nécessité de devoir faire 7 tefachim, puisque à partir du moment où on a un angle droit avec 7 sur 7, on a déjà la superficie qui est nécessaire. Donc, dans ce 3e mur peut faire 8 cm, un tout petit peu plus que 8 cm, on va dire une dizaine de centimètres, un tefach. Uma amido, bepachot mishlosha, samukh lechad mishtat fanot. Et il doit, d'accord, le disposer à une distance, d'accord, inférieure à 3 tfachim de ces 2 murs. Autrement dit,
non, pas d'image en grand, j'essaye de zoomer, comme ça vous la voyez mieux. Voilà. Parce qu'on m'a écrit que l'image n'était pas assez grande, donc je l'ai modifiée. Donc, ce troisième mur n'a pas l'obligation de devoir être rattaché directement aux deux murs. Il faut qu'il soit distancé, d'accord, à au moins, au plus, je dirais, 3 tfachim, 24 cm, d'un des deux murs vers lequel il est collé. C'est quoi cette histoire? Qu'il n'a pas besoin d'être collé? Un mur, logiquement, il est collé aux deux autres murs. Pour fermer la chose, il faut le coller. Alors, on a déjà appris dans les lois de Shabbat, concernant les lois du Hérouv, le principe de Tsurat HaPetach, ce qui veut dire que pour pouvoir considérer qu'une chose est fermée et qu'elle constitue, halakhiquement parlant, un mur, il n'y a pas de nécessité que la chose elle soit fermée. Il faut qu'elle soit à une distance maximale des autres vrais murs et que cette distance-là, eh bien, on plante un poteau distancé à son tour d'un autre poteau avec une sorte de fil cloué en haut sur les deux poteaux. Cela s'appelle Tsurat HaPetach, cela s'appelle comme une porte. Et finalement, puisque c'est comme une porte, on peut considérer que tout ce qui est de part et d'autre de cette porte, eh bien, c'est un mur, à condition que ce soit à moins de 3 tfachim, de 24 cm des deux murs. Les dayo. Et c'est suffisant d'avoir ce troisième mur qui fait un tout petit peu plus que 8 cm et qui est à moins de 3 tfachim, à moins de 24 cm des deux autres murs. Et évidemment, si on le distance et qu'il n'est pas rattaché directement, il faut pouvoir lui donner la forme d'une porte, comme on l'a dit. On va montrer une photo tout de suite qui permet de nous indiquer plus précisément à quoi cela ressemble. Alors, je sors de là, ça vous le voyez. Voilà, vous allez le voir, ça va s'afficher à l'écran et je vais zoomer un petit peu plus, ça vous voyez. Donc là, on le voit assez bien. Puisqu'il n'y a pas de 3 vrais murs. On a déjà expliqué dans les lois de Shabbat que ce qu'on appelle Tsurat Petach, la forme d'une porte, dans chaque endroit, c'est un poteau, un roseau, mikan, d'un côté, mikan et mikan, et un roseau de l'autre. Donc là, vous le voyez, vous avez 2 poteaux qui sont plantés. Le poteau du milieu qui fait un téphar, parce qu'on a dit que la mesure minimale du troisième mur, elle doit être au minimum d'un téphar de 8 cm et un petit peu plus qu'un téphar. Afalpi chez nous Magialahen, bien que, eh bien, ce troisième, les 3 ne sont pas véritablement rattachés, ils ne sont rattachés que par en haut, avec un clou qui est planté, eh bien, puisqu'il est à moins de 3 tfachim, vous le voyez en bas, assez bien dans le dessin, c'est la forme de la porte, elle fait 3 tfachim, et la distanciation entre le mur du fond et le poteau qui fait un téphar en plein milieu et de moins de 3 tfachim, eh bien, on considère que cela peut faire office de troisième mur. Donc, on a bien compris, la halakha bet, on va passer à la halakha gimel, la troisième halakha. On revient sur notre fichier qui est traduit. Ayula shtetfanot, une souka qui avait donc 2 murs complets, zo keneged zo, l'un en face de l'autre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous faire afficher la troisième photo, comme ça vous l'avez, parce que la troisième photo, elle illustre assez bien et elle permet peut-être mieux de comprendre, plus que dans les mots, ce que nous nous apprêtons à dire. Voilà. Donc, vous avez 2 murs. Vous les voyez, les murs? Zo keneged zo, l'un en face de l'autre. Ce sont les 2 murs, l'un en face de l'autre. Ou venehem, mefoulash. Et en fait, entre eux, vous avez un espace qui est complètement ouvert à la base. Océdophène, qu'est-ce qu'il va faire en guise de troisième mur? Océdophène, il va faire un mur. Chez Yesh Berochbo Arba'a Tfachim ou Machéou. Il va faire un mur, d'accord, qui a finalement, dont je dirais la longueur de ce mur fait 4 tfachim, 24 cm et un petit peu plus. Uma'amido befachot mishlosha samuch le'achat mishte atfanot.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre à moins, d'accord, de 3 tfachim de l'un des deux murs. Qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Puisqu'il a deux murs espacés, l'un qui est en face de l'autre. Il n'y a pas de connexion à la base entre ces deux murs. Mais le fait qu'ils mettent un mur au milieu qui fasse 4 tfachim, d'accord, qui est distancé à moins de 3 tefar, ça veut dire que la superficie entre un mur, les 3 tfachim dans les airs et le mur des 4 tfachim, ça fait 7 tefar. Donc à partir du moment où il a 7 tfachim d'un côté et qu'il a le mur qui est directement rattaché même dans l'air à l'autre, c'est comme si qu'il avait 7 sur 7. Et à partir de là, eh bien, il a la superficie acceptable dans le cadre d'une souka de 7 sur 7. De l'autre côté, évidemment, ou kshera, et elle est kshera. Et Rambam précise qu'il faut absolument que de l'autre côté, il y ait Tsurat HaPetach. Pourquoi? Pour considérer qu'elle est rattachée d'une certaine façon. Puisque comme on parle de deux murs qui sont l'un en face de l'autre, il faut malgré tout avoir une certaine forme halachique qui nous permet de comprendre qu'on est en train de rattacher. Et si on ne rattache pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cela n'est pas valable. Donc, d'un côté, on a un mur en face de l'autre, on a ce mur qui est en plein milieu, qui fait 4 tfachim, qui nous permet d'un côté, du côté droit finalement, d'avoir 4 plus 3, c'est-à-dire 7, et de l'autre côté, on a Tsurat HaPetach, la forme de la porte, qui nous permet, halachiquement parlant, de faire comme si que ce mur de 4 tefar au milieu est rattaché au mur de gauche. À partir de là, on a effectivement une souka qui est kshera, une souka qui est cachée. Ça, c'est pour ce cas-là. Dans la suite de la halakha 3, je vais vous montrer une nouvelle image qui aborde un cas de figure qui est un petit peu différent. Hop, je pars, excusez-moi, hop, en arrière, et je montre l'image 3 bis que vous allez voir qui va s'afficher ici. Je zoome un peu, comme ça va nous permettre de comprendre mieux. Voilà. Suite du cas. Kanim, Ayotzil Misrach Asuka, Lifne Asuka. Imaginons qu'on a 3 murs dans la souka, comme vous le voyez ici, et la souka, elle est ouverte sur le 4e mur. Et on a, vous le voyez ici, une partie du srach, les branches de srach, qui sont au-dessus, qui, dans certains endroits de la souka, ils sont directement, eh bien, rattachés au mur. Mais il y a un endroit où, effectivement, le srach, il est en plein air. Vous le voyez sur le côté gauche, on voit bien en haut qu'il y a un espace où c'est en plein air. Vedofen achat nimshechet imaem. Et on a, du côté droit, d'accord, une partie du mur qui est prolongée. Ça veut dire que si on regarde en face de l'autre, on a une partie du mur sur lequel le srach repose et une partie, finalement, sur le prolongement juste en face où le srach est en plein air. Are en kesuka, d'après la halakha, cela est considéré comme une souka. Bien que d'un côté le srach soit ouvert, on a les conditions requises. On a 3 murs avec le srach qui repose dessus, et dans le prolongement de ce 3e mur, on a même une partie sur laquelle le srach repose. Donc, puisque le srach du côté gauche ne repose pas sur la totalité du mur et qu'il est en plein air, à partir du moment où sur le côté en face, il repose sur la totalité du mur, cela est valable et donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour la halakha guinée. Halakha dalet, 4e halakha. Je repars en arrière dans les photos. Tfanot, je repars sur la traduction. Voilà. Tfanot, des murs, Shayud Vukot, des Gagasuka, des murs qui étaient collés au toit de la souka. Velo Ayumagiot, Laaretz. Et en fait, ils n'arrivaient pas à la terre. Ça veut dire que les murs, ils étaient effectivement rattachés par le haut, mais par le bas, ils n'étaient pas directement connectés par le sol. La condition pour avoir un mur qui est rattaché par le haut, mais qui n'est pas rattaché par le bas, c'est qu'il y ait, d'accord, moins de 24 cm entre le sol et le mur. Si c'est plus, c'est pas bon. Par contre, Miken, donc si c'est moins, c'est kasher, et si c'est plus, c'est pas kasher. Ayu atfanot dvukot laaretz, le contraire. Les murs, ils étaient rattachés par en bas à la terre.
Velo ayu magiot la srach, et il n'arrivait pas au srach par le haut. Donc il y avait un espace en plein air. Le srach lévitait un petit peu sans être rattaché directement sur les murs. Im gvot asarat fachim, il y avait une distance supérieure à 80 cm entre le srach et la fin du mur, a palpish en rechokim minagag, kama amot, kshera, bien qu'il soit finalement surélevé par rapport au toit, autrement dit que le srach ne soit pas directement connecté au mur, même de plusieurs amot, kshera, c'est kasher, ou vilvad, à condition quand même, chez Yu adefanot mechouvanot tachat sfat agag, il faut malgré tout qu'il y ait un alignement, d'accord, en ligne droite entre le srach et les murs. Ça veut dire que si vous avez un srach qui est complètement penché, d'accord, même s'il est finalement, il y a une connexion entre le mur et le srach sur le dessus qui est penché en forme triangulaire et que le srach n'est pas horizontal, en ligne droite avec les murs, cela pose problème. Mais si le mur n'est pas rattaché au srach, mais que le srach est droit par le haut, même s'il y a une distanciation entre la fin du mur vers le haut et le srach, c'est pas un problème. Irri katagag, s'il a allongé le srach, mina dofen shloshat fachim, s'il a donc allongé le toit par rapport au mur de plus de 3 tfachim, ça veut dire que le srach ne repose pas sur toute la souka, mais il y a un endroit dans la souka où il y a finalement le mur et il y a pas de srach. S'il y a plus que 3 tfachim, 24 cm de la souka qui ne sont pas recouvertes par le srach, ça veut dire qu'on a un endroit en plein air vers le dessus de 3 tfachim, puisqu'il n'y a pas à ce moment-là de srach qui recouvre les murs. Psoula, c'est pas soul. Pachot mikan, moins que 24 cm en plein air. Kshera, ça rend kasher. Tala mechitza, autre cas. On a donc une souka qui est recouverte par un srach de 10 tfachim. Mais il n'y a pas encore 3 murs, même suspendus, mais 3 murs. Qu'est-ce qu'il fait? Tala mechitza, il fait en sorte de faire suspendre en plein air, ni rattaché par le haut et ni rattaché par le bas, une sorte de mechitza, une sorte de barrière en plein milieu, qui peut être parfois rattaché au mur. On peut imaginer qu'on a un mur d'un côté, un mur de l'autre, et en plein milieu, on a une sorte de bande en bois qui est finalement ni rattachée au sol et ni rattachée au srach. Et combien est la mesure de cette bande? C'est 4 tfachim et quelque chose. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, on avait montré dans les illustrations que la largeur de ce mur en plein milieu, même s'il est suspendu par le haut et par le bas, même s'il est rattaché par le haut et par le bas, c'est 4 tefach. Là, c'est pas qu'il est rattaché par le haut et par le bas, c'est qu'il fait 4 tfachim en longueur, mais il n'est ni rattaché par le bas, ni rattaché par le haut. Baïmtsa, il est au milieu. Bepachot mishlosha samuch laaretz, ou bepachot mishlosha samuch lagag, arezo kshera, comme ce qu'on a dit juste avant. La condition sine qua non pour pouvoir considérer que c'est comme si c'était rattaché, c'est quoi? C'est qu'il y ait moins de 3 tfachim entre le sol et cette barrière suspendue, et ce bout de bois suspendu, et moins de 3 tfachim entre le srach et cette barrière suspendue. Et comment ça marche? Eh bien, on considère que entre la mechitza, c'est-à-dire cette barrière au milieu, et la terre, on va mettre une sorte, par exemple, de toile tissée. Bien qu'il y ait des trous à l'intérieur, on appelle ça un lavoud, bien qu'il y ait des trous à l'intérieur, eh bien, c'est pas grave. C'est considéré comme si que c'était quelque chose qui connectait la barrière au sol et de même vers le haut. Donc, pour pouvoir poser une bande comme ça, on peut mettre par le bas la rattacher, même à partir du moment où il y a moins de 3 tfachim, une sorte de fil tissé qui rattache, même s'il y a des trous à l'intérieur de ce fil, cette barrière suspendue avec le sol et de même par le haut. Et ça constitue finalement un mur pour pouvoir accorder la validité de cette barrière qui est suspendue. Halacha He, 5e halacha. Aose sukato ben ailanot. Imaginons une personne qui est en train de faire une souka entre des arbres.
alors on n'est pas en train de parler, on ne rentre pas dans le srar ce soir. On n'est pas en train de dire qu'il y a quelque chose au-dessus, il n'y a pas quelque chose au-dessus. Ça, c'est demain. Là, on parle juste des murs. Ça veut dire qu'il utilise les arbres comme des murs. Vaïlanot et tfanot là. Et les arbres, ce sont des murs pour lui. Imayou chazakim, si ces troncs d'arbres étaient suffisamment forts et puissants, au shekachar otam, où ils n'étaient pas spécialement forts, mais il les a rattachés. Vechizek otam achelotiye aruach metsuya, mais nida otam tamid. De telle façon, il les a attachés, de telle façon à ce que ces troncs-là, on ne parle pas de troncs d'arbustes à la base, mais si c'est des troncs d'arbustes, il les a renforcés de telle façon à ce qu'il n'ait pas de mouvement et pendant, on va dire, admettons, une période où il y a un vent qui souffle. Ou mile ben amirim, beteven ou vekash, et admettons que entre ces branches-là, d'accord, il les a attachés, les espaces vides, avec par exemple du foin ou de la paille, qui est de eshelo tanid otamarouach, pour ne pas que justement le vent les fasse bouger, les kacharotam, et il les a bien attachés. Arezok shera, cela est caché. Chez Kol Mechitza, Sheina Yechola la mode Beruach Metsuya, parce que tout mur qui ne peut pas tenir face à un vent, on ne parle pas d'une tempête, hein, on parle d'un vent normal, Shel Yabasha, de terre, c'est précisé de terre parce que les tempêtes dans la mer, elles sont beaucoup plus violentes que les tempêtes sur terre, mais on parle d'un vent qui vient de terre finalement, eh bien, Eina Mechitza n'est pas appelée une Mechitza. Voilà pourquoi beaucoup de gens pensent que la bâche qu'ils mettent autour de leur souka constitue un mur. Mais le problème, c'est que ça ne constitue pas un mur. Parce que la bâche, avec le vent, elle bouge, à moins qu'elle soit extrêmement tirée. Voilà pourquoi on a l'habitude dans les soukottes de mettre directement connectés, vous savez, des fils qui font comme un peu de sourate à pétard, vers le bas, avec des barrières. Et ces fils-là, on les tend de telle façon à ce que ceux-là, dans l'espacement qu'ils représentent, respectent les mesures que nous avons annoncées. Et puisqu'ils ne bougent pas, puisqu'ils sont suffisamment tirés, alors à ce moment-là, cela constitue un mur. Mais évidemment, que ça c'est dans un bédiamat, c'est pas l'idéal. Et dans l'idéal, il faut faire en sorte de mettre des vrais murs et en rien compter sur des bâches qu'on peut vous livrer en appelant ça un mur. De toutes les façons, en général, lorsqu'ils vous livrent une souka avec une bâche, ils mettent aussi un emplacement vers le bas pour pouvoir tirer des fils sans qu'il y ait une distanciation entre ces fils qui soit trop élevée pour que cela puisse être appelé et constitué comme étant un mur. Alacha Vav. Aose Sukato Berosh Agala. Celui qui fait une souka au-dessus d'une charrette. Ah, la souka mobile. Au Berosh Asfina. Ou la souka boat. On a eu à Genève. La souka qui était sur un bateau. Kshera, évidemment, on dit Ramban, et c'est la halacha. Eh bien, c'est kasher. Ve'olnimla beyom tov. Et on a le droit de monter dessus, comme on a vu dans les lois de Shabbat, qu'il n'y a aucun problème de monter dessus. Eh bien, même pendant Yom Tov, une souka mobile, à l'arrêt évidemment, ou une sfina, ou un bateau, on peut l'utiliser même Yom Tov. Berosh Ha'ilan, celui par contre qui fait une souka sur un arbre, l'arbre est donc rattaché au sol, et il fait la souka sur l'arbre, ou Al Gabé Gamal, où il fait ça sur un chameau, donc il a construit la souka sur le chameau ou sur l'arbre, et il a fait le srar, et il a mis les murs. Kshera, c'est kasher. Évidemment, Yom Tov, par contre, il ne pourra pas monter. Pourquoi? Parce que les fiches à Sour, la Lot Beilan ou al Gebebema, c'est kasher, mais pas Yom Tov. Parce que puisqu'il n'a pas le droit de monter sur un arbre ou de monter sur un animal pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, eh bien, la souka qui est dessus ne pourra pas également lui être accessible. Ayou miktsat atfanot asuyot bide adam. Admettons qu'on prend le cas d'une souka qui est constituée en partie par des murs qui ont été construits par un être humain, ou miktsatan ilanot, et une partie des murs sont des arbres. Il prend des troncs. Donc une partie c'est des troncs et une partie c'est l'homme qui a fait. Roi, on regarde, nous dit Rambam. Kol chez ilunitu ilanot, tant que on a la possibilité de retirer les arbres, yechola la mode batfanot, elle peut malgré tout tenir grâce au mur constitué par l'être humain bidé Adam. Olinla be Yom Tov, on peut considérer qu'il peut monter dessus Yom Tov. Il peut utiliser cette souka Yom Tov. Pourquoi? Eh bien parce qu'on sait très bien que
ce qui est appelé quelque chose, une souka, utilisable Yom Tov, c'est à condition qu'on ait des murs, d'accord, qui sont constitués comme quelque chose qui est permis. Autrement dit, la majorité de la souka doit être une souka constituée par un être humain. Donc, si la souka, elle tient sur la base des murs constitués par l'être humain, Yom Tov, c'est permis. Mais si lorsqu'on retire les arbres, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le srach, s'il tombe, à ce moment-là, on n'a pas suffisamment avec les murs constitués par l'être humain. Et à ce moment-là, eh bien, ça va poser problème de pouvoir monter dessus, de pouvoir l'utiliser comme une souka, puisque lorsqu'on enlève des murs constitués par l'être humain, eh bien, ça tombe. Donc, il veut dire il faut que le srach puisse reposer pour que Yom Tov, la souka, soit utilisable sur les murs constitués par l'être humain. Halacha Zayin. Souka, chez En Lagag. Et là, maintenant, je vais vous montrer une image. Je repars sur les images. Hop. Voilà. On est donc sur la souka comme ça. Alors, attention, vous voyez bien, tout à l'heure, on avait abordé le cas de la souka triangulaire. Donc, vous voyez bien que là, on n'est pas en train de s'intéresser au srach. On est en train de dire que le srach, il doit être droit. Donc, c'est les murs qui sont en forme triangulaire, mais en haut, c'est droit. On avait dit tout à l'heure que c'était une condition essentielle. Souka chez En Lagag. Une souka qui n'a pas de toit. Finalement, les toits, c'est uniquement les murs. Soula, à la base, c'est pas ça. C'est pas ce cas de figure. Parce que là, on voit bien qu'on a un toit qui est quand même horizontal. Keitsa, comment est le cas? Kegon chayu rachat fanot vukot zebazé, kemin tserif. Si on a les deux murs qui sont penchés triangulairement, en diagonale, et qui forment une sorte de pic, c'est pas le cas ici. Oshesa marroche d'ofen asuka la côté, où ce qu'il a fait, c'est que il a mis, on va dire, le haut du toit collé à un mur, des imaya la gag, et ça, donc, c'est pas bon. Donc, si il a collé un mur, il a collé finalement, vous le voyez bien, les murs de la souka à un autre mur, mais que c'est complètement en pic en haut, c'est pas bon. Alors maintenant, imaya la gag, si par contre elle avait un toit, à fil ou tefar, même d'un tefar, c'est le cas ici, donc même 8 cm, c'est tout petit en haut, mais au moins il y a un toit horizontal. Oshé Gbia Adofen, Samour la Kotel, vous voyez bien que au niveau des mesures, d'accord, ici c'est complètement respecté, c'est-à-dire qu'on a 7 tfachim de superficie en haut, c'est essentiel, on a dit dans la terre de superficie, on a 10 tfachim entre le sol et la superficie des 7 tfachim, parce qu'on a dit que c'était la mesure malgré tout qui était minimale en termes de constitution, d'accord? Parce qu'après, on considère que plus haut que les 7 tefachim, quand on monte au-dessus des 7 tefachim-là, on voit bien qu'on n'a plus la bonne superficie. Donc, on a dit que les mesures minimales, elles se calculent à partir du moment où on a la superficie des 7 tefachim. Donc, les 10 tefachim de haut en bas, ils doivent se calculer jusqu'à ce qu'on ait 7 tefach en haut. Et quand on est au-dessus, ça ne marche plus. Donc, ici, on a 10 tefachim de haut en bas. On a 7 tefachim de superficie à un moment, et la distanciation entre le toit et le haut, elle nous permet de valider finalement le caractère de la souka à partir du moment où la souka est horizontale. C'est bon. Deuxième cas de figure, abordé ici par Rambam. Je vous montre l'image tout de suite. Vous allez la voir, elle va apparaître. Voilà. Oigbiya dofen asamukh la kotel. Il a surélevé le mur qui est proche du mur, finalement, le mur de la souka qui est proche du mur, minakarka tefar. Donc, vous voyez bien, qu'est-ce qu'il fait dans l'image de droite? Eh bien, il a pris un mur qu'il a collé à un mur déjà en place, le mur de la souka est collé au mur déjà en place, et il a mis un toit, un srach de un tefar. Donc, on a un toit, un mur qui est en diagonale, et un mur qui est droit. On a malgré tout un tefar qui les sépare. Et on a les superficies, les mesures qui sont bonnes. Un réseau kshera, c'est kasher. Vous avez exactement, après
le même cas de figure, qui est sur la gauche. Le mur de la souka, eh bien, il est collé au mur en place et il l'a surélevé, d'accord, par le bas. À partir du moment où il l'a surélevé par le bas, eh bien, on voit que finalement, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose. Il y a un téphar en bas. Il y a le toit de la souka qui est en diagonale. Et on a 7 tfachim de superficie en termes entre le mur et le srach et 10 tfachim. S'il se positionne là, qu'est-ce qui se passe? Il a un mur de un tefach à droite. Il a un vrai mur à gauche et il a le srach vers le haut qui est en diagonale. Puisqu'il y a un endroit en se tenant droit où il y a 7 tfachim de superficie et 10 tfachim de longueur, eh bien, en se positionnant là, qu'est-ce qui se passe? Il a la bonne mesure et donc ça marche. Souka Agula, autre cas de figure, une souka qui est circulaire dans un cercle, ça marche? C'est pas des vrais murs. Alors regardez ce que dit Rambam. Si à l'intérieur du cercle, on peut tracer un carré de 7 téphars sur 7 téphars, bien qu'à la base, il n'y ait pas de vrais murs, mais qu'on peut imaginer que des murs de 7 sur 7 puissent être tracés, et on parle bien d'une souka circulaire où il y a finalement un mur en forme de cercle, un réseau kshera c'est kasher, puisqu'il y a la superficie, et même si les murs ne sont pas des murs droits, on a la superficie, on a la hauteur, et on a la possibilité de pouvoir faire rentrer un cercle de 7 sur 7, donc cela sera valable. Halacha 8. Je vous montre une nouvelle image. Voilà. Siker al-Gabe Arsadra. Imaginons qu'il a une véranda qui est à la base ouverte par le haut. Ça veut dire qu'il a sa maison qui donne directement sur une véranda. Et cette véranda, eh bien, elle a des petits murs. On va dire c'est un prolongement, comme un couloir, on va dire. Mais sur le haut, à la base, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, je vais mettre du srach et je vais faire le prolongement. Chez Yeshla Patsimim, attention, il faut, si c'est le prolongement, qu'est-ce qui se passe? C'est le prolongement de la maison. Donc, puisque c'est le prolongement de la maison, il faut bien voir, vous le voyez ici dans le dessin, c'est ouvert vers le fond, vers l'intérieur, c'est la maison, et on a finalement 2 murs là en face de l'autre. Donc, si on a 2 murs là en face de l'autre, et qu'à la base c'est la souka et l'autre côté c'est la maison, on dit mais c'est comme un passage finalement, c'est comme si j'avais que 2 murs. Où est mon troisième mur? Alors attention, nous dit Rambam, yes shla patsimim. On voit que de part et d'autre, il y a, vous voyez, à droite et à gauche, il y a des petits renfoncements, d'accord, qui permettent de tracer une sorte de poutre à droite et à gauche, qui sont des prolongements où le mur, il est décalé par rapport au mur de base. Et cela constitue comme, en fait, une sorte de troisième mur. Et la question, elle est où je me place. Parce que si je me place de la vue que j'ai sur l'image, je les vois. Mais si je me place de l'autre côté, je ne les vois pas. Alors, ça marche ou ça ne marche pas? Alors, Rambam nous dit, Ben chayunirim mi bifnim, que je les vois de l'intérieur, mais en yirim mi bachutz, et que je ne les vois pas de l'extérieur. Ben chayunirim mi bachutz, que je les vois de l'extérieur, ben yirim mi bifnim, et que je les vois de l'intérieur. Autrement dit, si je les vois que dans un endroit où je me situe et pas dans le second, kshera, ça reste kasher. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est pas est-ce que je le vois ou est-ce que je le vois pas, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y a pas. Ça, c'est le cas de figure abordé ici. Maintenant, à la khatet, je vous montre une nouvelle image. Maintenant, lo ayula patsimi, s'il n'y avait pas des patsimi, psula, c'est pas soul, nipne shei suka asuya kemaboy, parce que c'est comme si c'était un passage. Share enna et la shnetidar sadra, parce que c'est comme si il n'y avait que 2 murs. Ve'emtsar sadra en bokotel, et au milieu de la sadra, au milieu de ce passage-là, je n'ai pas de mur.
En bo patsimi. Et du second côté du passage, j'ai pas ces poutres-là. Et donc, ça veut dire que j'ai pas de troisième mur. Donc, en fait, cette image-là, elle est plus en train de décrire le second cas qu'on avait montré tout à l'heure, où on voit de l'extérieur, mais on ne les voit pas nécessairement de l'intérieur. Donc, quand il y a ces patsimim-là, de chaque côté, c'est bon. Mais quand il n'y a pas, c'est comme si j'avais un passage, et à ce moment-là, c'est pas bon. Halacha Yud. Je vous montre tout de suite l'image de la Halacha Yud. Voilà. Siker al-Gabé Mavoy. Alors le Mavoy, on a expliqué en long, en large, en travers dans les lois des Hérouvim. Vous savez, on a deux lots de maison de part et d'autre. Et on a un passage qui est mitoyen à ces deux lots de maison. Ai-je le droit de porter dans ce passage? On avait dit que s'il y a un léchi ça veut dire un petit mur, d'accord, qui est sur un côté, on le voit assez bien dans l'image en haut, eh bien, c'est comme si que j'avais fermé, entre guillemets, ces deux lots de maison, bien qu'il y ait un passage, et que ça constitue en soi quelque chose, un passage qui lie les deux lots, mais fermé grâce à un mur. Et donc, je peux porter dans ce mavoy. Alors, Rambam nous dit, Siker al-Gabé mavoy, il a fait quoi? Dans ce passage, il a mis du srach. Donc, il veut l'utiliser, ce passage, comme souka. Pratique. Les deux lots de maison peuvent profiter de la souka qui est mitoyenne. Chez Yesh lo lechi, attention, il y a ce lechi-là, il y a cette petite poutre-là, ce petit mur, à gauche, comme on le voit, qui nous permet de lier les deux. Au deuxième cas de figure, vous le voyez ici, en bas, Al-Gabé BR, il y a un puits au milieu. Et ce puits-là, il a mis, on le voit, Passine. Il a mis de chaque côté, d'accord, on le voit, des petits murs, d'accord. Donc, c'est pas complètement ouvert, il y a des petits murs. Arezo souka kshera leota shabbat shebetochachak. Attention, cette souka et kshera, elle est valable pour le Shabbat en question de la fête. Bilvad, seulement. Mais pour les autres jours de la semaine, c'est pas bon. Pourquoi? Mitor, chez l'Echizé ou Passinénou, parce que ce petit mur-là, dans le Mavoy, ou ces passines-là, ces petits murs qui sont de part et d'autre de chaque côté du puits, Mechitzot et Nyan Shabbat, puisque pour Shabbat, ce sont appelés des Mechitzot, c'est-à-dire qu'elles permettent de fermer l'espace pour pouvoir autoriser de porter. Alors, Narshovotan ke Mechitzot et Nyan Souka. Pour le Shabbat en question, si ça marche pour porter, alors ça marche pour la Souka. Mais une fois que c'est fini, on ne peut pas considérer que ces petits murs-là, ils sont en soi suffisants pour pouvoir tracer complètement un troisième mur dans le cas en haut ou des murs dans le cas qui est en dessous. Et puisque pour Shabbat, c'est valable, alors pour le Shabbat, c'est valide. Pour le Shabbat Sukkot, c'est valide aussi. Mais pas le reste de la semaine. Ça, c'est pour la Halacha 10. Halacha 11. Na'atz arba kundasim. Il a planté 4 pieux al-arba zaviyot agag, aux 4 coins d'un toit d'une maison. Donc vous avez un toit qui est assez large, vous avez une maison qui est en dessous, une sorte de préau, et il a mis de part et d'autre 4 pieux. Vesiker al-gaban, et au-dessus du toit de la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du srar. Donc imaginez un grand préau, une maison sous le préau. Imaginez, dans le cas, on peut garder le cas de l'image avec le puits et se dire que finalement, le puits, c'est comme une maison. Et qu'en fait, le toit, c'est une sorte, le srach là que vous voyez au-dessus, c'est un préau, c'est un toit. Et au-dessus de ce toit-là, il va mettre quoi? Il va mettre du srach. Au il va sikuchal sfatagag, kshera nous dit Rambam. Évidemment, c'est pas la halacha. Puisque le srach, il est au-dessus du toit. Kshera, c'est kasher. Quelle est la raison de Rambam? Ro'in et amechitzot atartonot. On voit bien les murs en dessous, qui est louanolot les maala al sfat asikour, comme si qu'elle montait au-dessus du srach. Et oui, parce que c'est la personne qui se situe à l'extérieur, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un srach et il va voir le mur de la maison en dessous. Donc il va avoir l'impression que lorsqu'il se trouve à cet endroit-là, il est en dessous du srach et il y a des murs.
Évidemment, la halakha n'est pas comme ça, puisque le problème, il est que dans la maison, si le sera au-dessus, vous êtes dans une maison, et donc c'est pas valable. Mais sur le principe, Rambam veut nous dire qu'à partir du moment où on a des murs, d'accord, et une maison en dessous, et qu'on est sous le préau, si les murs, ils ont l'air d'être dans la ligne droite, comme on a dit au tout début, du srach, alors cela est suffisant pour donner la validité à la soukha. Halakha Yudbet, 12e halakha. Je reviens sur la traduction. Soukha sheyesh ptachim rabim. Imaginons une soukha où il y a plein de portes. Veyesh biktale achalonot. Et dans tous les murs, il y a plein de fenêtres. Arezok shera, c'est kacher. Pas une limite de fenêtre ou de porte. Attention. Ve'afalpi sheparutz meruba ala omed. Bien que si je mesure la distance des fenêtres lorsqu'elles sont ouvertes et la distance des portes, elles sont finalement supérieures à la distance des murs qui sont en place. Ce n'est pas un problème. Attention, la condition, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une porte qui soit supérieure à 10 amot, à 5 mètres. Mais si on a une porte qui est supérieure à 10 amot, bien que chez Yeshlo Tsurat Pétar, quelle est la forme d'une pétard, d'une porte? Ça veut dire qu'on a un poteau d'une part, un poteau d'autre part, on a quelque chose qui est tiré au-dessus et que ça forme comme Tsurat Pétar. Ça arrive chez les Yaparut Meruba Ala Omed. Il ne faut pas qu'il y ait plus de fenêtres que de choses qui tiennent. Autrement dit, on accepte qu'il y ait plein de fenêtres, on accepte qu'il y ait plein de portes. Mais il faut que la superficie de ces fenêtres et de ces portes, individuelles les unes après les autres, ne fassent pas plus que 5 mètres. Si elles font plus que 5 mètres, ça marche, à condition que la surface fixe qui reste, qui ne soit donc ni porte ni fenêtre, soit supérieure à la surface ouverte. Halakha Yud Gimel, 13e halakha. Il reste 4 halakha. Souka chez Avira Gavoa Mesrimam a une souka qui lévite avec au-dessus de 20 amot. Ou miyata becharim bursatot. Qu'est-ce qu'il fait ici? La souka, si elle est plus haute que 20 amot, on l'a dit 10 mètres, elle est psoula, elle n'est pas bonne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire la position que moi je vais avoir dans une souka avec les 20 amot. Qu'est-ce qu'il fait? Il surélève par en bas becharim bursatot. Il met des coussins en bas dans la souka et comme ça il surélève. Donc du coup il se dit, même si la souka entre le sol et le strach a fait plus de 20 amot, moi quand je vais me mettre sous la souka, je vais être où? Je vais être sur le coussin. Et à ce moment-là, il va y avoir moins de 20 amot. Alors Rambam dit enomiout. Ça ne s'appelle pas, évidemment, comme si qu'il avait diminué la hauteur de la souka. Va pile ou bitlam. Et même si dans sa tête, il avait l'intention de les laisser là-bas, ça veut dire, dans sa tête, il n'a pas l'intention de les récupérer. Autrement dit, il les laisse là-bas. Et puisqu'il les laisse là-bas, alors automatiquement, on pourrait penser que cette chose-là est considérée comme une chose qui est fixe. Un peu comme, on va dire, vous savez, une souka qui est un peu surélevée par un bout de bois ou par une estrade. Miyata beteven, nous dit Rambam, par contre, s'il a surélevé la souka en mettant de la paille ou du foin, ou bitlou est dans sa tête, il a l'intention de les garder, de les laisser là-bas, Arez et Miout, c'est appelé une véritable diminution dans la souka. Pourquoi? Rambam dit la différence entre les coussins et la paille, c'est qu'en fait, les coussins, même si dans sa tête, il a l'intention de les laisser là-bas, au fond de lui-même, il va bugger à chaque fois qu'il va être en train de se mettre sur le coussin. Parce qu'il va dire, je suis quand même en train de marcher sur un coussin. Donc, même si dans sa tête, il a l'intention de les laisser là-bas, il n'est pas véritablement certain et entier avec lui-même sur le fait que ce coussin-là, sa place, c'est au sol. Il peut marcher dessus. Il va toujours s'imaginer en train de mettre sa tête dessus et que ça ne va pas aller. Mais le foin ou la paille, il n'a aucun problème de marcher dessus. Et donc, à ce moment-là, quand il l'annule, alors il l'annule véritablement. Et Rambam dit, Ve'en tsarich lomar, il n'y a pas besoin de dire s'il a mis à phare ou bitlo, s'il a mis de la terre et qu'il l'a abandonné dans sa tête, aval be'afar stam, et non minute. Mais de la terre qui est à la base posée comme ça, s'il ne l'a pas annulé, ça ne peut pas s'appeler un vrai minute. Ça ne peut pas s'appeler comme quelque chose qui est annulé. Autrement dit, même s'il a voulu la surélever avec un monceau de terre, il faut malgré tout qu'il soit en mesure de dire
qu'il ne compte véritablement pas le bouger de là. Si on rentre dans une souka et qu'il y a un monceau de terre qui est déjà disposé, c'est considéré comme le sol de la souka, il n'y a pas de problème. Mais si il va mettre de la terre à ce moment-là, il faut qu'il ait l'intention de le laisser là-bas pour que cela soit appelé comme un surélèvement dans la souka qui permette de raccourcir la distanciation des 20 amot et donc de rendre la souka permise. Aïta gavoa be'esrim, admettons que la souka était supérieure à 20 amot. Des outsin, et il y a donc des branches, d'accord, qui sont, on va dire, entre sa tête et le srach. Il y a des branches au-dessus. Yurdin le torresrim, ils descendent en dessous des 20. De ces branches positionnées étaient supérieures à la luminosité, donc il y avait plus d'ombre que de lumière, et ça peut être considéré que ces branches-là, puisqu'elles sont de matière végétale, déconnectées de l'arbre, attention. Comme vous savez, on décore des fois la souka. Imaginez que quelqu'un il met des branches à moins de 20 amot. On peut considérer qu'en fait, il y a un lien entre ces branches-là et le srar qui est au-dessus, ou kshera et ses kasher. Parce qu'en fait, ça reste une matière végétale qui est au-dessus de sa tête, à condition que ce soit sur une superficie qui est suffisante, comme on va le voir dans le chapitre d'après. Mais ça permet déjà de créer la limite dans la hauteur pour considérer que c'est en dessous de 20 amot. Halacha Yuddalet. Je vous remontre les photos. Hop. Excusez-moi. Voilà. Je rebascule. Halacha 14. Première image. Vous la voyez. Elle apparaît ici. On a maintenant une souka. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc cette souka, elle est au-dessus de 20 amot. Donc le même cas de figure qu'avant, il cherche à trouver une solution pour pouvoir diminuer cette distanciation et considérer la souka comme étant chère. Bana Itztaba, il a construit une estrade. Bas, à l'intérieur de la souka. Keneged Dofen Naemtseit al Penekula. Donc vous voyez bien, dans cette image, il a construit une estrade qui est en contact directement avec 3 murs de la souka. Le mur du fond, le mur de droite et le mur de gauche. Qu'est-ce qui se passe? Si dans cette estrade-là, il y a la superficie des 7 tfachim. Et oui, parce qu'on considère qu'une personne, elle doit pouvoir monter sur cette estrade-là et qu'il y ait au moins ces 56 cm qui lui permettent de pouvoir considérer qu'il est dans une souka kshera. Donc il est à moins de 20 amot de hauteur puisqu'il est sur l'estrade. Il est dans une superficie sur cette estrade de 7 tfachim au minimum, de 56 cm. Kshera, c'est kasher. Pourquoi c'est kasher? Parce que l'estrade, elle est en contact directement avec les 3 murs de la souka. Maintenant, deuxième cas de figure. Je vous le montre tout de suite. Il apparaît à l'écran. Ah, là, vous voyez que c'est différent. Qu'est-ce qu'il a fait? Bana Itztaba Minatzad. Il a construit une estrade, mais cette fois, l'estrade, elle est sur le côté. Elle n'est pas en contact avec 3 murs. Elle est en contact avec 2 murs, le mur du fond et le mur de gauche. Si entre la limite de l'estrade et le mur, Arba Amot, il y a 4 mètres. Psoula, plus que 4 mètres, c'est pas soul, c'est pas kasher. Pachot me Arba Amot, moins que 4 mètres, kshera c'est kasher. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça dofen akuma. J'explique. Il y a un principe, d'accord, une halakha. Vous savez qu'il y a des halakhot qui sont écrits dans la Torah. Il y a des halakhot qui se sont transmis par voie orale. Il y a des halakhot qu'on appelle ça halakha Moshe Sinaï. Comme le Talmud dit, des fois, c'est quelque chose que Moshe a reçu directement dans le mont Sinaï. Et une des halakhot que Moshe a reçu sur le mont Sinaï, c'est l'halakha de Dofen Akuma. Ça veut dire quoi? Un mur qui est distancié d'un autre mur de moins de 2 mètres, on peut considérer qu'ils étaient comme si qu'ils étaient rattachés. Autrement dit que ce mur-là, il est collé à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Vous regardez notre image maintenant et vous comprendrez. On a cette estrade qui est directement liée à 2 murs. Pas de problème. L'estrade, elle fait 7 tfachim, 56 cm. Pas de problème. Le souci, c'est que le 3e mur, il n'est pas du tout rattaché, eh bien, à cette estrade. Et donc, c'est comme si on n'avait que 2 murs quand on se positionne sur l'estrade. Ah, mais s'il y a moins de 4 amot entre le mur de droite et l'estrade,
alors on considère que c'est Dofen Akuma, que c'est comme si que le mur il était directement connecté à l'estrade. Et s'il est directement connecté à l'estrade, en étant Dofen Akuma parce qu'il y a moins de 2 mètres, alors à ce moment-là, à la Chamoshemi Sinai, c'est comme si que l'estrade était rattachée directement aux 3 murs. Et donc à ce moment-là, on a les 3 murs dans notre souka, et la souka elle est kshira, la souka elle est valable. Alors maintenant, ça c'était le deuxième cas de figure. Je passe au troisième cas de figure, il va apparaître à l'écran. Je suis désolé, on prend, c'est vrai, plus de temps que d'habitude. Mais si je ne vous montre pas les illustrations, alors à ce moment-là, on fait de la lecture-traduction, mais on ne comprend pas. Donc, autant me montrer les images pour pouvoir comprendre ce qu'il faut. Alors maintenant, troisième cas de figure. Banaït taba be'emtsa. L'estrade, elle est en fait, maintenant qu'on a compris le principe de Dofen Akuma, que tant qu'on est à moins de 2 mètres, 4 amotes d'un mur, c'est comme si on était collé au mur. On va dire, autant ne pas mettre l'estrade collée à un mur, autant la mettre en plein milieu. Donc c'est ce qu'il fait, Banaït taba be'emtsa. Il a mis l'estrade en plein milieu de la souka. Si dans chacun des 4 directions, dans chacune des 4 directions qu'on prend, eh bien, entre l'estrade et les 3 murs de la souka, on a moins de 4 amotes, on a plus, Psoula c'est pas soul, par contre, amot, on a moins, Kshera c'est caché. Pourquoi? Évidemment, avec les conditions de base telles qu'on a dit, il faut qu'il y ait moins de 20 amotes entre la hauteur de l'estrade et le srar, et que de chacun des côtés, eh bien, on ait moins de 20 amotes. Pourquoi? Parce que Keilou a Mechitzot Nogod Baït Staba. Parce que puisqu'il y a moins de 4 amotes, Dofen Akuma, à la Chamosh Bisnaï, comme on a dit, c'est comme si que les murs, ils étaient directement connectés à l'estrade. Et finalement, on se rend bien compte dans l'image qu'on a qu'entre l'estrade et le srar, on a moins de 20 amotes quand elle est surélevée. Donc, Banaba, voilà. Banaba. Maintenant, admettons qu'il a construit, dans cette souka qui est au-dessus de 20 amotes, Amoud, un poteau. Et Yeshbo Ercher Souka. Et il y a la superficie, ce poteau-là, il a la superficie de 56 cm. À la base, c'est bon, c'est cachère. Sauf que si ce poteau, il a une distance supérieure, d'accord, des 4 amotes des murs de la souka, donc là, c'est pas une estrade, mais c'est un poteau, qui a la superficie en termes de largeur qui est bonne. Mais le problème, c'est qu'il est distancé au niveau des murs à plus de 4 amotes, de 2 mètres. Il n'y a pas d'Ofen Akuma, c'est plus que 4 amotes. Et Psoula, c'est pas soul. Chez Anelou Mechitzot Anikarot, on ne peut pas considérer que les murs ils sont rattachés à ce poteau. Benimtsa, Algav et About Srach, Kacher Belot Fanot. Et c'est comme si finalement qu'on avait un poteau, du Srach au-dessus, et pas de mur, puisque les murs ne sont pas rattachés directement à ce poteau. Halacha 15. Aïta Pruta, je remets la traduction pour les 2 dernières halachot. Aïta Pruta Naasara. On avait une souka qui était plus basse que 10 tfachim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il faut qu'elle fasse minimum 10 tfachim de hauteur, 80 cm. Alors comment il fait? Il se dit, puisque je ne vais pas monter au-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais poser par le dessous. Et au final, ça sera peut-être bon. Donc il creuse une fosse. Là, je l'ai mal à Sarah pour pouvoir arriver à compléter les 10 tfachim. Si de l'ouverture de la fosse, il y a Vela Kotel Shoshat Fachim, s'il y a plus que 3 tefachim entre l'ouverture de la fosse et le mur, eh bien, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où entre la fosse et le mur, il y a plus que 3 tefachim, eh bien, on ne peut pas considérer que c'est mitztaref. On ne peut pas considérer que ça se lie. Et donc, à ce moment-là, la hauteur de la souka, elle ne fait pas véritablement 10 tefachim. Pachot Miken, s'il y a moins que ces 3 tefachim, Kshera, c'est kacher. Pourquoi? Chez Kol Pachot Mishlosha, parce qu'à chaque fois qu'on a une distanciation de moins que 3 tefachim, Arouk et Tabouk, c'est comme si c'était collé, comme on l'a dit, avec Tsurat Petach au tout début, comme chez Barnou Ilchot Shabbat, comme on a expliqué dans Ilchot Shabbat, dans les lois de Shabbat. Halacha 16, dernière halacha de ce chapitre. Dafne Souka Ksherim Ninakol. Pour constituer les murs de la souka, tout est caché.
Chez Ein Anutrichim et la Mechitza Nikol Makom. Parce que ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une Mechitza, d'avoir un matériau qui est là et qui constitue un mur. Quelle que soit la nature de ce matériau. Même si ce sont des animaux, des peaux d'animaux, kshera, c'est kasher. Attention, autre cas de figure. On peut même, nous dit Rambam, faire de son ami, d'une personne, un mur Yom Tov pour la souka. Pour qu'il puisse manger, boire et dormir, des souka kshera, dans une souka qui est kshera, chez Chavero Dofenna, que son ami, c'est le mur. Autrement dit, il y a deux murs qui font, admettons, 1,80 m. Il prend une personne qu'il colle à ces deux murs, qui fait aussi 1,80 m, et il met le srach sur la tête de la personne. Il lui dit, toi, t'es le troisième mur. Ça marche, nous dit Rambam. Et c'est valable, la halakha. À condition, nous dit Rambam, que la personne qui l'utilise, les khatrila, ça veut dire dans le cadre où c'est pas qu'il a déjà mangé dans cette chose-là, mais il s'apprête à construire une souka et il dit, tiens, je vais te prendre toi, viens ici, monsieur, juif, je te mets en troisième mur de ma souka, je te mets là. Il lui dit pas en troisième mur de ma souka, tu restes là, tu bouges pas. La condition, nous dit Rambam, c'est qu'il ne faut pas que cette personne sache qu'elle est en train de constituer un mur. Pourquoi? Mais s'il l'a fait, et la troisième personne, elle sait, Asur Beyom Tov ou Mutar Bishar Yemei Chag, c'est interdit Yom Tov et c'est permis les autres jours de la fête. Alors juste pour expliquer un petit peu ce principe-là, pour que vous compreniez comment on peut utiliser une personne à condition que cette personne ne sache pas, c'est expliqué dans le Shulchan Aruch, Tiruvin, Shin Samer Bet, à la Chayut Gimel, la 13e halakha des lois du Hérouv. D'accord? Qu'en fait, pour qu'une personne puisse être considérée comme un mur, il faut qu'elle ait en quelque sorte la même nature qu'un mur. Autrement dit, lorsque vous mettez un mur quelque part, vous n'êtes pas en train d'expliquer à ce mur-là pourquoi il est là. Ce mur, il est là parce que vous l'avez mis là. Et c'est tout. Donc, ce qui pourrait faire qu'une personne est un mur, à la base, c'est que cette personne-là, elle soit complètement soumise à votre volonté et à la consigne que vous lui avez donnée, comme un mur, être disposé et être là, sans faire rentrer sa tête en étant la raison pour laquelle il est là-bas. Maintenant, admettons qu'il a déjà fait, comme vous dit Rambam, à Saoul, il l'a déjà fait. Il a déjà mis cette personne-là. Et cette personne, il lui a dit, d'accord, t'es là, et je t'ai dit, il lui a malheureusement, il ne savait pas qu'il fallait pas qu'il lui dise, il lui a déjà dit. Que nous dit Rambam? Asur Beyom Tov, interdit Yom Tov. Ou Muta, par contre, c'est permis pour les autres jours de la fête. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si on considère qu'il a mis cette troisième personne et que cette personne, elle sait, c'est comme si finalement qu'il avait cette personne, quand elle va se positionner en tant que troisième mur, elle vient constituer, elle, un mur. Donc c'est comme si que quand elle va venir, elle va être en quelque sorte une construction faite pour Yom Tov. Donc c'est même pas une histoire de savoir ce que la personne elle sait ou elle sait pas. C'est que puisqu'elle sait, alors automatiquement c'est comme si qu'elle venait apporter son édifice, sa construction à ce qu'on est en train de faire. Et à partir de là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que, eh bien, elle constitue volontairement un troisième mur. Et c'est pas bon. Mais les autres jours de la fête, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le problème, il est le problème de construire. La mélacha de construire, l'interdit de construire. C'est dans le cas où on est en train de parler de Yom Tov. Mais si c'est pas Yom Tov, il n'y a aucun problème de construire. Donc peut-être qu'il sait, mais puisqu'il l'a déjà fait à Saoul, il l'a déjà fait. Alors on va dire que c'est bon. Et avec des ustensiles, il peut constituer un quatrième mur. De Yom Tov. Aval dofen shlishit, mais un troisième mur, loya sota bekinim Yom Tov, il ne peut pas le faire Yom Tov avec des ustensiles. Parce que le quatrième
mur n'est pas obligatoire. C'est pas ça qui va constituer une construction. La construction d'une souka, c'est 3 murs pour qu'elle soit kshera. Donc le 4e mur, comme il est facultatif, c'est pas appelé une construction. Par contre, si les kélim, les ustensiles viennent constituer le 3e mur, là c'est pas bon. Pourquoi? Les fiches ou marchir souka, parce que c'est ça qui rend cacher une souka le 3e mur. Mais aussi Noël Araï et Yom Tov. On ne peut pas faire une tente qui va être de cette façon-là pendant Yom Tov avec 3 murs, parce que ça va être constitué. Donc le 4e mur facultatif, c'est bon, mais le 4e mur, le 3e mur, puisque c'est ça qui vient de rendre cacher la souka, eh bien c'est interdit. Et on pourra finir avec une dernière notion qui est très intéressante, c'est qu'on voit que la validité finalement de ce mur-là, eh bien, comme on l'a dit, de la personne qui constitue un mur, c'est à condition qu'elle soit totalement soumise à la nécessité, à l'intention, à la consigne que lui a donnée, être comme un mur. Et finalement, c'est un peu comme ça. Pour que ce soit une mitzvah qui est valable, il faut qu'elle soit complètement annulée. C'est un petit peu comme ça aussi que nous devons faire la pratique de nos mitzvot. On doit être complètement soumis, attaché à Kadosh Baruch Hu, sans chercher à mettre notre tête en disant ça je vais faire, ça je vais pas faire parce que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et si Dieu il nous donne, on accomplit les mitzvot parce que Dieu nous demande de les faire. Je suis désolé, c'est vrai que j'ai doublé le temps du cours, mais j'ai vu qu'il y avait une nécessité de devoir vous montrer des images pour pouvoir expliquer tout cela. S'il y a des questions qui sont en rapport avec le cours, je suis à votre disposition. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.